Marcus Brown restait immobile dans sa vieille maison en bois, aux murs fissurés au toit, qui laissaient passer la pluie. Sur la table branlante, il étala quelques billets froissés. En les comptant, il découvrit qu'il ne lui restait que 10 $, sa dernière somme d'argent. Il soupira l'estomac vide, mais le regard encore digne. Cet homme qui avait combattu jadis pour son pays devait désormais calculer chaque repas. Sur le chemin du retour au crépuscule balayé par un vent froid, il aperçut un enfant errant. Le petit avait environ 7 ans, les yeux noyés de larmes, le ventre creux de faim. Son regard accrocha celui de Marcus comme un appel muet, une supplique désespérée. À cet instant, le temps sembla suspendu. Marcus savait il pouvait garder ce billet pour lui, mais ce visage fragile lui rappela les serments du champ de bataille. Ne laissez personne derrière. Un geste minuscule et pourtant capable de bouleverser une vie entière. Marcus Brown n'était pas un homme fragile. Autrefois, il avait servi avec courage il y a plus de 20 ans sur des champs de bataille embrasés, prêt à sacrifier sa vie pour protéger son pays. Mais à son retour, il ne rapporta que des cicatrices visibles et invisibles. Ses frères d'armes étaient tombés, sa famille s'était éloignée et lui survécut solitaire dans une société indifférente. Son quotidien était simple, presque austère. Chaque matin, il préparait un café léger, puis marchait dans son quartier délabré où les maisons fatiguées semblaient pencher les unes sur les autres. Les voisins le regardaient avec une pitié distante. Marcus n'en voulait à personne. Il gardait le silence, protégeant farouchement la dignité qu'il avait héritée de sa vie de soldat. Ses vêtements usés, ses chaussures percées, ses cheveux argentés lui donnaient l'air d'un homme brisé. Mais derrière cette apparence se cachait un cœur généreux. Avec les quelques pièces qu'il avait, il achetait parfois de quoi nourrir les chiens et chats errants du coin. Ce jour-là, lorsqu'il croisa l'enfant perdu, son âme fut secouée. L'enfant tremblait affamé, et le billet de 10 $ dans la poche de Marcus pesait lourd comme une question sans réponse. Garder pour lui, ou donner, et affronter la faim. Les voix du passé, celles de ses camarades tombés au combat résonnèrent, ne laissez personne derrière. Il serra le billet froissé dans sa main, entra dans la petite boulangerie du coin. Son choix était fait, il offrirait sa dernière ressource par pure bonté. La nuit tomba, et la rue pauvre s'illumina faiblement de lampadaires tremblotants. Marcus Brown rentra chez lui l'estomac vide, bercé, seulement par le grondement de la faim. Il posa une main sur son ventre, apaisa un instant ce vide, avec de l'eau glacée. Son repas du soir n'était rien d'autre que le silence et l'absence. Dehors, l'enfant tenait son petit pain. Assis sur une marche, il tremblait tout en avalant chaque bouchée avec avidité. Des miettes couvrirent son visage, mais ses yeux brillaient d'un bonheur pur. En le voyant ainsi, Marcus ressentit une étrange paix. Sa propre faim lui pesait davantage, mais son cœur lui s'allégeait. Soudain, une voiture de luxe freina brutalement. Un homme en costume élégant en sortit pressé, les yeux rougis d'inquiétude. Il se jeta sur l'enfant et l'enlaça. Le petit éclata en sanglots, laissant tomber le pain à terre. Marcus comprit c'était son père. Richard Evans, nom familier dans les journaux magnates, respecté chef d'un immense empire économique. Il examina son fils, puis leva les yeux. Le garçon murmura « C'est le monsieur là-bas qui m'a acheté du pain ». En désignant Marcus, resté à l'écart, dissimulé dans l'ombre. Le regard de Richard se posa sur lui. De la gratitude, mais aussi une distance. Comment un homme si puissant pouvait-il remercier un inconnu vêtu de haillons ? Il ne dit rien. Marcus inclina simplement la tête et s'éloigna. Il n'attendait ni reconnaissance ni louange. Pour lui, l'essentiel était que l'enfant ne soit plus seul. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Le lendemain, le quartier tout entier bruissait de rumeurs. Quel idiot donnait son dernier billet à un gamin qu'il ne connaît même pas, ricanèrent certains. D'autres ajoutaient « Il croit encore aux contes de fées, ce vieux soldat ». Les voisins passèrent devant lui, indifférents, parfois moqueurs. Marcus entendait tout, mais se taisait. Il en avait l'habitude. Depuis la guerre, il savait supporter le mépris. Pourtant une douleur persistait, même la bonté semblait ridicule aux yeux du monde. Assis dans sa maison glaciale, il se souvenait des champs de bataille, de ces instants où une décision minuscule pouvait sauver une vie. Il savait qu'un seul geste pouvait transformer le destin. Et il se promettait de rester fidèle à cela, quoi qu'on en dise. Dehors, un événement inattendu se préparait. Le tumulte du voisinage n'était que le prélude. Une vague plus grande allait bientôt s'abattre, bouleversant toutes les certitudes. Laissez votre avis en commentaire, aimez et abonnez-vous
pour découvrir la suite de cette histoire bouleversante. La nuit suivante, Marcus Brown resta assis seul dans sa maison obscure. La seule ampoule pendue au plafond clignotait faiblement, projetant des ombres fatiguées. Dehors, le vent sifflait à travers les fissures, soulevant des feuilles sèches qui bruissaient comme des souvenirs perdus. Il posa sa main calleuse sur son genou, les doigts tremblant légèrement. Dans son cœur, un vide pesant, difficile à nommer. Il se souvenait du temps de l'armée, malgré la dureté, il avait des frères d'armes à ses côtés. Aujourd'hui, dans la vie civile, il se sentait plus seul que dans n'importe quelle bataille. Les voix des voisins traversèrent les murs. Quel idiot ce Brown d'honneur, son dernier billet pour un gosse inconnu. Un éclat de rire sec suivit tranchant comme une lame émoussée. Marcus ne répondit pas. Mais au fond, il souffrait non pas du mépris, mais de la certitude que la société avait oublié le sens du mot partage. Le lendemain, il sortit dans la rue. Son manteau troué battait au vent ses pas lourds sur le trottoir. Les regards se détournaient, certains le fixaient brièvement, avant de se détourner comme pour éviter la contagion de sa bonté. Il sourit tristement. Personne ne veut s'approcher d'un pauvre, même s'il a versé son sang pour eux. Au marché, 2 femmes discutaient. Moi, j'aurais gardé l'argent. Bien sûr, trop de gentillesse, ça ne mène qu'au malheur. Marcus les entendit. Il soupira discrètement. La gentillesse dans ce monde était souvent méprisée. Pourtant, sans elle, il n'était plus rien. Le soir, assis sur le perron, il observa le soleil couchant peindre son ombre sur le sol. Un chien errant s'approcha, lécha sa main. Marcus sourit, caressa doucement l'animal. Même les bêtes reconnaissaient la bonté. Mais les hommes, pourquoi l'évitaient-ils comme une dette trop lourde à porter? Les souvenirs de guerre ressurgirent. Sous la pluie de balles, ses camarades criaient « Ne laissez personne derrière !» Ces mots l'avaient sauvé jadis. Offrir un pain à l'enfant, ce n'était que prolonger ce serment. Et pourtant, il devenait la risée de ses semblables. L'isolement pesait sur lui comme un mur infranchissable. Il avait l'impression de vivre en dehors du monde dans une société où l'argent valait plus que le cœur. La nuit, il errait dans sa maison vide. Chaque battement de son cœur résonnait dans le silence, frappant son âme de solitude. Un doute l'effleura. Ai-je eu tort? Si j'avais gardé ce billet, les gens m'auraient-ils respecté? Mais aussitôt, l'image du petit garçon dévorant le pain revint, et Marcus sut, il avait eu raison. On pouvait le railler, il pouvait rester pauvre et seul, mais jamais il ne regretterait. Et pourtant, au fond de lui, une intuition naissait, cette solitude allait bientôt prendre fin. Une vague immense approchait, prête à bouleverser son existence. Le matin suivant, le quartier entier fut secoué par un vacarme inhabituel. Le grondement des moteurs emplissait l'air. Pas un, mais 10 véhicules luxueux s'avançaient en file, étincelant sous le soleil. Ils s'arrêtèrent net devant la maison délabrée de Marcus Brown. Les habitants sortirent, stupéfaits. Ces voitures, on ne les voyait qu'à la télévision ou dans les magazines. Et voilà qu'elles se tenaient là, devant la demeure misérable d'un ancien soldat oublié. Qu'est-ce qui se passe? Brown connaît des gens riches. Lui, impossible. Marcus, vêtu de son manteau élimé, franchit le seuil, incrédule. Devant lui se tenait Richard Evans, le magnate aux vêtements impeccables, mais dont le visage reflétait une émotion rare. Richard s'avança. Sa voix résonna pour que tous l'entendent. Hier soir, un homme sans ressources, mais au cœur immense, a sauvé mon fils. Il n'avait que $10, son dernier billet, et il a choisi d'acheter du pain pour un enfant affamé. Cet enfant, c'était mon fils. Le silence s'abattit. Les moqueries de la veille s'évaporèrent dans l'air glacé. Tous fixaient Marcus avec un mélange de honte et de respect. Marcus resta figé, mal à l'aise sous les regards. Il n'aimait pas la lumière des foules. Mais en lui, une fierté discrète naissait. Pas pour la gloire, mais parce que son geste avait été reconnu comme juste. Richard se tourna vers lui, inclina la tête. « Monsieur Brown, vous m'avez donné une leçon immense. L'argent, le pouvoir, ne valent rien face à votre humanité. Vous avez sauvé mon fils, mais aussi mon cœur de l'indifférence. » Marcus fronça légèrement les sourcils.
Voir un homme si puissant s'incliner devant lui le déstabilisait. C'était une image inimaginable pour les témoins. Un murmure monta. Incroyable. Brown n'est pas un idiot. C'est un véritable héros. Marcus inspira profondément, répondit calmement. Je n'ai rien fait d'exceptionnel. Je n'ai pas supporté de voir un enfant affamé et seul. Tout homme à ma place aurait fait la même chose. Mais tous savaient que non. La veille, eux-mêmes n'avaient pas tendu la main. La vérité les accablait. Et plusieurs baissèrent les yeux. Richard reprit d'une voix claire. Nous vous devons une dette. Et aujourd'hui, je viens pour la reconnaître. Il fit signe à un chauffeur. Une des voitures s'ouvrit, dévoilant un intérieur luxueux. Richard invita Marcus à monter. Marcus hésita. Ses instincts refusèrent le luxe. Toute sa vie, il avait connu la rudesse et la simplicité. Son cœur se déchirait, accepter ou décliner. Il savait que ce geste n'était pas seulement symbolique. Monter dans cette voiture, c'était incarner une vérité que la bonté, même humble, méritait d'être honorée. Refuser, ce serait tourner le dos à une chance de montrer au monde que la dignité ne meurt jamais. Il avança lentement. Les spectateurs retinrent leur souffle. Qui allait-il être? Ce soldat oublié? Allait-il changer? Marcus balaya la foule du regard. Des visages qui hier riaient, aujourd'hui rougissaient. Il ne ressentait ni rancune, ni orgueil. Juste une question muette résonnait dans son esprit. Est-ce maintenant que je dois franchir le pas vers un destin nouveau? L'atmosphère du quartier s'épaississait, comme suspendue. Marcus Brown se tenait encore sur son perron, les mains tremblantes, le regard troublé. Jamais il n'aurait imaginé devenir le centre d'un tel événement. Lui, l'ancien soldat oublié, habitué à l'ombre et au silence, se retrouvait face à 10 bolides étincelants, garés devant sa masure, entouré d'une foule fascinée. Richard Evans fit un pas de plus. Sa voix résonna. Claire et ferme, comme une déclaration officielle. « Mesdames et messieurs, soyez témoins. Cet homme, Marcus Brown, a sauvé mon fils. Ce que nous lui devons n'est pas de l'argent, mais une dette de cœur. » Des murmures parcoururent la foule. Incroyable. C'est un vrai héros. Marcus baissa la tête, partagé entre gêne et fierté. Sa faim, sa pauvreté. Tout cela restait intact, mais à cet instant, sa dignité renaissait. Richard leva la main. Derrière lui, des hommes dévoilèrent une grande pancarte recouverte d'un drap rouge. Lorsqu'on tira le voile, des lettres dorées scintillèrent. Une nouvelle maison offerte au vétéran Marcus Brown. Un cri de surprise jaillit de la foule. Marcus resta figé, les yeux embués. Sur un terrain voisin, une maison neuve, moderne et meublée, l'attendait déjà. Richard s'avança, serra la main calleuse du vétéran, et dit d'une voix forte. « Vous m'avez offert bien plus qu'un repas. Vous m'avez rappelé que dans ce monde froid, la compassion est le trésor le plus précieux. Aujourd'hui, je veux que toute la ville connaisse votre histoire. » La nouvelle se répandit à toute vitesse. Les journalistes arrivèrent, appareil en main, capturant l'image du riche homme d'affaires s'inclinant devant un pauvre ancien soldat. Le lendemain, les journaux titraient « Le vétéran aux $10 a changé le destin d'une famille puissante ». Ceux qui s'étaient moqués de Marcus détournèrent désormais les yeux, emplis de honte. Ils se souvenaient de leurs paroles cruelles et comprenaient que ce qu'ils avaient raillé, c'était la véritable noblesse. Marcus resta sobre. Il n'avait pas besoin de discours flamboyants. Son simple silence suffisait, car il savait que sa victoire ne se mesurait pas en briques ni en confort, mais dans le fait qu'une communauté entière avait dû se remettre en question. Cette nuit-là, il regagna une dernière fois son ancienne demeure. Assis sur sa vieille chaise, il contempla la lune éclatante. Un sourire las, mais apaisé, illumina son visage. Il avait tenu son serment d'autrefois, ne laisser personne derrière. Le lendemain, il prendrait possession de sa nouvelle maison. Une nouvelle vie l'attendait. Mais ce qui réchauffait vraiment son cœur, c'était que son geste modeste avait touché des milliers d'âmes. Et vous, qui écoutez cette histoire, que feriez-vous avec vos 10 derniers dollars? Le jour où Marcus Brown emménagea dans sa nouvelle maison, tout le quartier vint assister.
Les regards avaient changé plus de moquerie, mais du respect et parfois de la honte. Les enfants riaient, l'appelaient héros. Marcus secoua la tête, souriant doucement. « Je ne suis pas un héros, j'ai seulement fait ce qu'il fallait. » La demeure était spacieuse, confortable. Pourtant, une fois la porte refermée, le silence habituel retomba. Assis dans le salon étincelant, Marcus se sentit étranger à ce luxe. Sa vie entière avait été marquée par la rudesse, la simplicité. Le vide en lui demeurait. Les proches perdus, les camarades tombés au combat. Aucune maison ne pouvait combler ce manque. Son corps portait encore les séquelles de la guerre. Sa jambe le faisait souffrir. Ses cicatrices se réveillaient au changement de temps. Et la nuit, les souvenirs des bombes et des cris revenaient le hanter. Richard Evans venait parfois avec des cadeaux, des invitations aux réceptions. Marcus déclinait souvent. Il craignait que le faste ne l'éloigne de sa vérité. Il choisissait la modestie, conscient que sa valeur n'était pas dans ce qu'il possédait, mais dans ce qu'il était. Il avait gagné une reconnaissance, une dignité retrouvée. Mais la victoire demeurait incomplète, car la justice, la bonté, ne sont jamais parfaites dans ce monde. Marcus le savait. L'équité ne consiste pas à recevoir 100 fois plus que ce que l'on a donné. L'équité, parfois, c'est simplement garder la paix dans son cœur. Et cette paix, il l'avait enfin trouvée. L'histoire de Marcus Brown se répandit rapidement dans toute la ville. Les journaux, la télévision, les réseaux sociaux relayèrent l'image de ce vétéran pauvre qui avait offert ses 10 derniers dollars pour sauver un enfant. Des milliers partagèrent, des millions commentèrent avec admiration que, bientôt, des campagnes de dons furent lancées pour aider les anciens combattants en difficulté. Le gouvernement initia une enquête afin de revoir les politiques envers ceux qui avaient sacrifié pour la nation, mais qu'on avait oubliés après la guerre. Certaines associations utilisèrent l'exemple de Marcus comme symbole. Lançant le mouvement, ne laissez personne derrière. Richard Evans, autrefois homme d'affaires froid, devint le principal mécène de programmes caritatifs. Il citait toujours Marcus comme modèle de compassion. Quant à Marcus, il conserva sa simplicité. Chaque matin, il balayait sa cour, cultivait quelques légumes. Parfois, il déposait un bouquet sur le mémorial de ses frères d'armes, murmurant « J'ai tenu ma promesse ». L'image durable de Marcus n'était pas celle d'un homme dans une voiture de luxe, ni même d'une nouvelle maison. C'était celle d'un vétéran humble marchant parmi les siens, apaisé, convaincu que la bonté pouvait transformer le monde. Ce récit n'est pas seulement celui d'un vétéran pauvre, mais la preuve qu'un petit geste de bonté peut créer un miracle immense. Marcus Brown a donné ses 10 derniers dollars et a rallumé la foi en l'humanité. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de regarder la prochaine vidéo. Ensemble, découvrons d'autres histoires capables de toucher le cœur, gratuitement et pour tous.